Salut à tous, bienvenue dans Faites le test. Ça y est, cette semaine, je me lance dans la voiture électrique. Et pour ça, j'ai rendez-vous avec Jean-Benoît qui va m'aider dans cette démarche. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Laurie. Vous êtes le président de Citelec, alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est que Citelec. Citelec est une association qui a été créée il y a presque 25 ans maintenant, qu'on a ressuscitée il y a à peu près 6-7 ans, qui comporte 60 entreprises qui vont du CEA et de Schneider ou de GEG, d'EDF jusqu'à des TPE, des PME ou des ETI. Et tous ensemble, on essaye de faire bouger un peu le landerneau de la mobilité pour avoir de plus en plus une prédisposition à acquérir des véhicules électriques parce qu'on pense que c'est bien pour les circulations urbaines et périurbaines. Bon, la voiture électrique, elle est quand même accessible pour tout le monde, j'imagine, donc sûrement pour moi, mais il y a quand même quelques points à éclaircir, notamment l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est franchement pas un problème. Dans une circulation urbaine, vous faites combien de kilomètres par jour? 80% des gens qui circulent en zone urbaine font 40 km. Et éventuellement 50 km, mais jamais plus. Donc c'est pas un problème. Cette voiture, elle a 400 km officiellement. Réellement, elle en fait 300. 300 km, ça veut dire que si vous ne faites vraiment que de la circulation de ce type-là, vous avez besoin d'une recharge par semaine. Donc c'est pas un problème. Autre question, comment je recharge cette voiture? Alors sur la recharge, il y a plusieurs solutions. Chez moi, j'ai une maison, je mets une prise de 16 ampères dans mon jardin, je plug ma voiture et elle se recharge une fois ou deux fois par semaine selon les besoins que j'en ai. Bon. Si je suis dans une copropriété et que j'ai la chance d'avoir un parking, j'ai la possibilité avec une société prestataire extérieure, par exemple The Plug, qui aujourd'hui déploie des installations à domicile dans les parkings privés pour effectivement charger sa voiture de façon très tranquille. La vraie problématique, c'est pour ceux qui n'ont pas de parking, qui habitent en ville et qui ne peuvent pas effectivement descendre leur rallonge de chez eux jusqu'au rez-de-chaussée. Donc là, il faut effectivement qu'on ait recours à un réseau public. Donc ce que je vous propose, Laurie, maintenant, c'est effectivement d'aller voir sur un réseau, sur une borne du réseau public que Émeric de Vallon va nous présenter à Saint-Imier. Comme ça, vous allez tester la voiture et vous allez en même temps tester la recharge sur un réseau public. Avec plaisir. Ça vous va? Ouais. Eh ben, je vous donne la clé. Merci. Et puis vous conduisez la voiture. Allez, c'est parti. On y va. Hyper sympa en tout cas la conduite. Voilà, donc Ouais. c'est concluant. Ouais, carrément. Super. Ouais. Alors je vais vous présenter Émeric. Ah, bah, Émeric bonjour. Émeric est le directeur Bonjour. général des services Enchanté. et qui va vous expliquer maintenant comment est-ce Bonjour, que l'on Benoît. fait. Bonjour Émeric. Comment est-ce qu'on fait la recharge d'une voiture Ouais. électrique sur une borne du CEDI? Donc vous avez différents types de bornes, mais globalement c'est cette forme que vous retrouvez. Vous avez un badge d'abonné, mais si vous n'avez pas de badge, vous pouvez utiliser votre carte bleue sans contact, c'est assez simple. 2 places sur chacun des bornes. Vous sélectionnez votre emplacement, donc là je suis garé à droite. Vous appuyez tout simplement. Vous passez votre badge devant et la trappe va s'ouvrir. Vous avez une prise, donc ici le câble pour brancher votre véhicule. 2 emplacements, un que vous branchez tout simplement sur votre véhicule de cette manière. Hop. Et un second que vous allez mettre directement dans la borne. Vous fermez la trappe et votre véhicule est en charge, tout simplement. Il va charger combien de temps alors? Alors ça va dépendre en fait de la durée de votre batterie, à combien de pourcentage elle reste. Et donc vous avez des batteries globalement quand les véhicules ont été lancés qui faisaient 100-150 km. Maintenant le standard arrive, c'est du 400 km. Donc sur des bornes rapides, vous avez 22 kW ou 50 kW pour charger grosso modo 100 km en 25 minutes ou 50 minutes selon le type de borne. Ce temps de recharge, ça coûte combien finalement? Alors en fait, il y a 2 tarifications. Il y a une tarification sous forme d'abonnement, c'est 35 € par mois. Et vous avez une tarification aux centimes par kilowattheure, c'est 24 centimes d'euros du kilowattheure.
Donc grosso modo, ça vous permet de recharger 100 km pour 3,50 €. Donc ces bornes, elles forment un réseau, vous le voyez sur la borne. Ce réseau e-borne, en fait, il compte près de 700 bornes sur 5 départements. Ce sont des bornes qui ont été déployées par les collectivités, principalement les syndicats d'énergie. C'est pour ça qu'ici, vous avez CEDI, membre de Citelec. Et l'important derrière, si vous avez besoin de vous recharger, vous cliquez sur les applications. Directement, vous savez où est localisée votre borne et vous pouvez même réserver votre emplacement 30 minutes à l'avance. En Isère, on a 130 bornes à ce jour qui sont déployées. Il y en a encore d'autres qui sont à venir. Ça fait à peu près une borne tous les 10 km. Eh bien, merci Émeric. Merci à vous. Bon, je crois que je vais me lancer, Jean-Benoît. Combien ça va me coûter tout ça? Pas plus cher qu'une voiture thermique, même beaucoup moins cher qu'une voiture thermique. En fait, une voiture électrique, on va dire, grosso modo, ça coûte entre 22 et 25 000 € sur une Zoé que vous avez conduite. Là-dessus, vous avez des aides qui sont d'une part le bonus écologique, c'est 6 000 € acquis pour l'immatriculation du véhicule, de votre nouveau véhicule, plus éventuellement une prime à la conversion. Ça veut dire que vous pouvez avoir 8 000 € d'aide de l'État. Donc 25 000, si c'est 25 000, moins 8 000, voilà. Vous achetez votre voiture 17 000 €. Et le coût de l'entretien, finalement, c'est combien? Alors l'entretien beaucoup moins cher qu'une voiture thermique, puisque l'entretien d'une voiture électrique, c'est en moyenne à peu près 50 € par an. Merci Jean-Benoît, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis n'oubliez pas, vous aussi, faites le test. Salut!